Bonjour les amis, rebonjour parce que c'est la deuxième vidéo que je fais aujourd'hui. Et effectivement, je dois vous présenter normalement 3 articles. Et je suis un petit peu en retard de présentation, je suis désolée, mais avec tout ce qui s'est passé chez nous, voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle du pouvoir personnel de Deja Drewit. Ça s'écrit comme ça. D-E-J-A-D-R-E-W-I-T. J'ai un autre jeu, moi, à elle, déjà. Et c'est un oracle moderne et révélateur pour conquérir votre puissance féminine. Voilà, la boîte. Arcana Sacra, rien à dire. Toujours du solide, du parfait et du plus que parfait. Voilà. Donc, ça commence pour allié efficace pour manifester vos potentiels. Ce jeu est un outil précieux pour votre développement personnel. Puissant et transformateur, il s'adresse à toutes les femmes qui souhaitent saisir avec panache et confiance leur avenir. Un bijou qui vous guide sur le chemin de la compréhension et de l'amour de soi. Vous tenez le premier rôle de votre vie, l'heure est venue de l'incarner avec audace. 45 cartes avec livret couleur de 147 pages. Aux éditions Arcana Sacra, 22 €. Donc, nous avons une petite boîte, toute dure, toute magnifique. Prenez conscience de votre puissance. Le livret, qui est quand même assez épais, en français. Je vais regarder le nombre de pages. 145, 146, 147. 147, 148 si je compte celle. Les cartes. Voici le dos des cartes. Voici le boîtier avec toujours, comme d'habitude, chez Arcana Sacra, il y a souvent, pratiquement toujours d'ailleurs, il y a toujours une peinture, un dessin, une illustration au fond du boîtier, que ce soit les petites boîtes, que ce soit les coffrets, vous avez toujours quelque chose de magnifique en tout cas. Et ce visage, c'est le visage donc de ce personnage qui se trouve ici. Et je vais vous montrer avec évidemment le petit ruban pour pouvoir tirer les cartes et le petit, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour pouvoir ouvrir la boîte. Ce qui est juste parfait. Alors, l'oracle du pouvoir personnel. C'est bon. Alors, donc, c'est Arcana Sacra qui donne ces... Voilà. Je vais vous montrer qui est déjà Deja Drewit. Et je vous montre son petit visage. Là. Et je vais vous dire vite ce qui est écrit. C'est moi qui ai exagéré en ouvrant le livret, sinon j'exagère toujours souvent. Je suis née en Russie et j'ai migré avec ma famille aux États-Unis à l'âge de 8 ans. De petite fille normale, je suis devenue l'étrangère qui ne s'intègre pas et parle une autre langue. À l'école, j'ai été la cible de railleries, on m'insultait et on me disait de repartir en Russie. Cette période a duré de mes 8 à mes 14 ans, la plus éprouvante de toute mon enfance. Ma confiance en moi était au plus bas. Mes camarades me harcelaient quotidiennement, me menaçaient tant et si bien que j'avais peur de sortir de ma maison. Si l'on a enfin cessé de me harceler lorsque je suis entrée au lycée, je n'ai vraiment réussi à reprendre confiance en moi et en les autres qu'à partir de mes 25 ans, lorsque j'ai cessé d'avoir peur.
Heureusement, j'ai rencontré des personnes adorables qui m'ont aidé à dépasser les traumatismes de mon enfance. C'est ce combat, au nom de ma dignité, cette enfance construite dans la solitude et l'incompréhension, qui m'ont poussé à créer cet oracle. Il ne vous sauvera peut-être pas du harcèlement, mais j'espère qu'il vous aidera à vous libérer des poids de votre passé ou qu'il vous donnera la force dont vous avez besoin, car nous avons tous nos jours avec et nos jours sans. Pendant mes études, j'ai décroché un poste de graphiste dans l'industrie de la mode, ce qui est devenu le pilier de ma carrière pour les 10 années suivantes. C'est en devenant mère, en 2013, que j'ai quitté mon emploi à plein temps pour me consacrer entièrement à l'éducation de mon fils et à la concrétisation d'un vieux rêve, lancer ma propre activité de création. En 2014, j'ai découvert l'univers du tarot et des oracles. Ils m'ont aidé à traverser une nouvelle période difficile. Les cartes étaient devenues pour moi de puissants outils de guérison. En 2016, j'ai décidé de créer mes propres jeux dans l'intention de sauver les autres et de me sauver moi-même. Bien qu'il me soit facile de montrer mon art au monde entier, c'est la première fois que j'écris un texte aussi dense et cela me fait un peu peur. J'espère simplement que mon message atteindra les bonnes personnes et illuminera leur journée ou leur vie. J'habite actuellement en Californie du Sud avec mon fils. Mis à part lui, je puise mon bonheur dans la musique, la nature et les livres. Vous avez un sommaire. Donc, à propos du jeu, comment utiliser, exemple de questions à poser, etc. Voilà, vous avez les petites phrases ou les petits mots qui sont décrits sur les cartes. Je vais vous montrer. Donc, il y a 45 cartes. Les remerciements tout au bout du livret. Donc ici, à propos du jeu, comment utiliser ce jeu, exemple de questions à poser, ressources, et on y va pour les interprétations des cartes. Voilà. Alors, je ne sais pas si elles sont dans l'ordre ou pas, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de numérotation. Vous allez voir que les personnages sont comme tout le monde, un peu minces, un peu gros, un peu n'importe quoi, voilà. Alors, je vais vous lire les phrases qui sont sur les cartes. Je vous les montre toutes, parce que moi, personnellement, si j'ai envie de choisir un jeu, j'aime bien de voir toutes les cartes, et pas seulement quelques-unes. Donc, si vous ne voulez pas, vous accélérez, et vous allez directement à la fin. Allez, on y va. Je suis prête. C'est pour les femmes, moi je pense que c'est pour les hommes aussi. Tout à fait. Il n'y a pas que les femmes qui ont été harcelées et qui ont subi des chamboulements dans leur vie. Il y a beaucoup d'hommes aussi. Je suis libre et sauvage. J'ai confiance en moi. J'espère que vous allez bien voir. Je pardonne sans mal. Je suis guidée par le divin. Voilà, ça c'est l'image de la boîte. Je suis guidée par le divin. J'embrasse le changement. Vous voyez ? Une petite peau de serpent là qui... Parce que je disparais chaque fois. La peau de serpent qui... Il y a du changement, quoi. On fait une nouvelle... On mue. Donc j'embrasse le changement. On n'en a plus peur. Je suis à la hauteur. Je suis à la hauteur. Pas douter, il ne faut plus douter, il faut être sûr de soi.
Je mérite le respect. Faites-vous respecter, ne vous laissez pas faire. Soyez sûr de vous. Je crois au timing divin. Tout arrive à point. Et qui sait attendre. Je crois au timing divin. J'ai un objectif supérieur. On vise toujours plus haut. Regardez celle-ci, qui est magnifique. Je suis résistante. C'est magnifique quand même. C'est vraiment. Je capitule. Je capitule. C'est vrai que moi je dis toujours, ça sert à rien de se prendre la tête. C'est pas enfin, moi ici c'est pas capituler ce que je vais ici, c'est un petit exemple que je vais vous donner. Par exemple, si moi j'ai une idée et que vous avez une idée tout à fait différente, contraire, et que vous voulez absolument me convaincre que votre idée est la meilleure et que moi je me trompe. Et moi je sais que pour moi en tout cas j'ai raison et que c'est vous qui avez tort, mais voilà. Et on va discuter. Sauf que moi, je ne discute pas, mais voilà. On va dire que vous allez commencer à discuter. Et ben, moi, je vais vous dire, de toute façon, avant d'entamer une plus longue discussion, de toute façon, tu as ton idée, tu y crois, tu vas la garder. Et moi, j'ai mon idée, j'y crois et je ne vais pas changer d'avis. Donc, on va arrêter ici la conversation, parce que de toute façon, sinon, on va discuter toute la nuit, mais demain, non seulement on sera de toute façon pas d'accord, mais en plus on sera en conflit, en dispute. Donc, autant arrêter là, on reste sur nos idées et on parle d'autre chose. Pour moi, c'est ça, capituler. Enfin, parce que moi, ici, capituler, c'est... Allez, vas-y, ça va, j'ai perdu. Moi, ici, non, c'est pas ça. C'est... Je garde mes idées, tu as tes idées, j'ai mes idées, mais on n'essaie pas, ni l'un ni l'autre, de convaincre l'autre de qui a raison, parce que ça n'ira pas. Petite parenthèse. Je suis bénie. Je suis mon intuition. Là, c'est celle qui fait l'image du livret. Je suis sacrée, sucrée. Je suis sacrée. Je suis déterminée. On n'hésite plus, on a le droit. J'ai le droit. Je peux rectifier mes pensées. Je peux rectifier mes pensées. Je peux rectifier mes pensées, mais on ne pourra pas rectifier mes pensées. Je suis curieuse. Je suis heureuse. Je m'estime sûre, adorable, belle, unique, digne, libre, maligne. Alors, je ne sais pas, parce que comme il y a du nouveau français, je ne sais pas, mais maligne, ça ne s'écrit pas comme ça en principe. C'est maligne. Donc, mais peut-être que maintenant on peut l'écrire comme ça, puisque le français a changé. Mais en tous les cas, avant dans le temps, jadis, quand j'étais petite, non, c'était maligne. Je ne sais pas. Vous me direz si on peut l'écrire comme ça ou pas. Sûrement, comme on a tout changé, le français. Alors, je suis guérisseuse. J'écoute mon cœur. J'ai la connaissance. Je suis prospère. Celle-là, je vais la garder ici. Je suis connectée. Je suis en sécurité. Je suis authentique.
J'ai la solution. Ah mais si, mais non. Ah si, il y a des chiffres. Ben si, je suis bête. Il y a des chiffres sur les cartes. Je me libère du superflu, c'est normal, parce que si on doit les voir après dans le livret, c'est quand même plus simple qu'il y ait des chiffres. Je suis passionnée. Je révèle ma vérité. Je suis rêveuse. Je suis perspicace. Je suis co-création. Je suis responsable de ma vie. Je suis appréciée. Je suis prête à recevoir. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Ça vraiment. Restez sourde, ne répondez pas, laissez dire les gens, laissez dire les gens. On est toujours sali par plus sale que soi. Ça fait... Il ne faut pas, quand quelqu'un vous salit, vous laissez dire, vous laissez faire, vous ne répondez pas, ça n'en vaut pas la peine. Au contraire, ça va les faire chier si vous ne répondez pas. Je suis intrépide. Je suis célébrée. Je suis optimiste. Je suis digne. Je suis soutenue. Et celle-ci, je l'adore aussi. Vraiment. Je suis belle. Voilà. Mais elle est belle, je trouve, vraiment. Donc voilà pour les cartes de ce jeu. Alors, on va regarder quelque chose. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire, un petit tirage. Ou... Donc vous avez pour chaque carte, bon, on va prendre une carte. Je ne vais pas dire au hasard, parce que le hasard n'existe point. Mais je m'en suis servi une fois dans une vidéo. Je pense ne m'en être servi qu'une fois en carte... en carte d'énergie, je crois. Ok, allez. Je me libère du superflu. Je suis prête. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Je me libère du superflu. Et puis le dos de deck, c'est je suis prête. Donc, 19, 30. C'est la carte 19, et moi je vais à la page 19. 30, 18, 19. Alors, n'avais-je point... Je voulais vous le mettre plus. Je me libère du superflu. Si tu veux voler, libère-toi de tous les trucs qui te pèsent.
Toni Morrison. Il faut savoir se libérer régulièrement du superflu, que ce soit en tondant la pelouse ou en sortant les poubelles. On ne peut pas porter tout le temps tous nos bagages. Parfois, c'est d'une bonne crise de larmes dont on a besoin. D'autres fois, c'est de couper les ponts avec de mauvaises fréquentations. Il n'y a rien de plus normal que de grandir et de vouloir passer à autre chose, à une nouvelle phase. Vous libérer de ces choses dépassées, voilà votre pouvoir personnel. Combien de fois nous accrochons-nous à des choses ou à des personnes qui nous font plus de mal que de bien? Si un sujet vous tracasse aujourd'hui, tirez un trait dessus. L'inquiétude ne fait que peser d'un poids inutile sur votre vie. Vous êtes-vous déjà senti mieux après avoir pleuré? Évacuez ces mauvaises ondes, réfléchissez-y, écrivez dans votre journal. Lorsque nous prenons le temps de penser à ce qui nous tracasse vraiment, nous parvenons mieux à identifier la véritable source de notre inquiétude. Une fois le problème réglé, acceptez-le, tournez la page, car vous vous en remettrez. Alors, il aurait fallu que je lisasse peut-être plus comment utiliser ce jeu. Chaque carte vous propose une sélection de questions à reporter dans un journal. L'écriture d'un journal renforce votre connexion à vos pensées et à vos guides. C'est une activité puissante. Elle dissipe vos frustrations, dévoile vos profondes convictions et vous arme de clairvoyance pour vous aider à traverser les périodes difficiles. Il suffit d'une feuille et d'un stylo. Et moi j'ai envie de dire, et d'y croire. Et c'est vrai que le fait d'écrire, franchement, ça libère énormément. Donc, on prend un journal, un stylo et on a une carte. Donc ici, je me libère du superflu. J'ai perdu la page. Voilà. Question au journal. De quoi auriez-vous besoin de vous libérer? Dressez la liste de tout ce qui vous tracasse en ce moment. Puis demandez-vous s'il est possible ou non d'y changer quelque chose. Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui ne vous fait plus aucun bien? La description de la carte, une femme pleure et cela lui fait du bien. Elle se libère de ses émotions et se renouvelle de cette façon. Les mots-clés de la carte, libération, renouveau, détoxification. Voilà, on se libère. Mais écrire c'est vraiment une bonne chose. Déjà, le dire, c'est aussi une bonne chose. En tout cas, ne pas garder tout pour soi. Mais l'écrire, c'est vrai. Et si vous ne voulez pas que ça se sache, vous déchirez la page. Vous la brûlez plutôt. J'aime mieux brûler. Comme ça part à l'univers. On fait vite l'autre. Allez, je suis prête. Donc, la carte 30. Alors, si l'on attend d'être prêt, on attendra toute notre vie. Lemony Snicket. Vous êtes prête pour une nouvelle aventure. Bien sûr, ce n'est pas toujours rassurant, mais l'univers vous soutient dans cette épreuve dont vous ressortirez grandi. Il y a bien des choses auxquelles on ne peut se préparer. Il s'agit d'apprendre en cours de route. Mais peut-être ne vous sentirez-vous jamais prête pour les plus belles aventures qui ponctueront votre vie? Il faut savoir se lancer. Vous réfléchirez plus tard. Mieux vaut agir qu'attendre éternellement la perfection. Si vous attendiez de savoir si vous avez l'expérience ou le talent pour parvenir à vos fins, cette carte vous donne la réponse. Oui. Question au journal. Que cherchez-vous à éviter?
Qu'aimeriez-vous faire sans vous sentir Qu'aimeriez-vous faire sans vous sentir prête à vous lancer? Qu'attendez-vous? Qu'est-ce qui vous retient? Quand serez-vous prête? Et si vous alliez au plus simple? Commencez par la conclusion, vous écrirez le reste plus tard. Description, une femme se couvre le visage, elle se retient, ne sachant pas si elle est prête ou non à se lancer. Donc elle est dans l'hésitation. Encore. Crainte, action, préparation. On se jette, on se voile la face devant le vide, on va faire un saut à l'élastique. On fait ça. Et puis allez, on y va. Ben, vous y allez, moi je n'y faites pas, je crois pas. Voilà les amis. Bon ben voilà, je crois qu'il y a autre chose à faire avec ce petit jeu. Il faut que je regarde. Oui, donc on peut associer ce jeu avec un autre oracle ou un tarot par rapport à un tirage. Vous pouvez aussi tirer une carte chaque jour. Ça c'est moi qui le dis, il est peut-être marqué. Méditer sur les cartes. Vous imaginez en dialoguant avec le personnage de la carte et écouter son message. Voilà. Chaque carte vous propose une sélection de questions à reposer dans un journal, mais je vous l'ai lu. Ouais. Donc voilà. Voilà. Vers quel pouvoir personnel puis-je me diriger? Quel pouvoir personnel me pose actuellement des difficultés? Avec quel pouvoir personnel ai-je lutté dans ma vie passée? De quel pouvoir personnel suis-je le maître à penser? Voilà, c'est un tout petit jeu. Et en même temps, c'est un très grand jeu. C'est un jeu qui peut... Ce sont des cartes qui peuvent... Alors la qualité, évidemment, est irréprochable. Merci Arcana Sacra d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment... c'est vraiment un magnifique jeu. Les cartes sont parfaitement... Elles glissent sans trop glisser. Elles sont parfaites. Elles sont juste parfaites. Moi, j'aime bien parce que ça peut cartonner. Ça n'a pas l'air d'être trop plastique. Et en même temps, elles sont super dures. Donc franchement, c'est un petit jeu que vous pouvez emmener avec vous. Si vous allez quelque part, vous pouvez... ou alors avant d'aller dormir, pourquoi pas, réfléchir un petit peu sur soi, pour ceux qui en ont besoin. Voilà, je suis appréciée et je suis digne. Voilà les amis, bon, je vous fais des bisous, je vous dis merci et je vous mets le lien en barre d'infos sous la vidéo. Et puis, n'oubliez pas, soyez positifs. Bisous.